Si mes souvenirs sont justes, c'était un jeudi. Nous étions en 2011. J'avais 11 ans. Je me rappelle que ce jour-là, il faisait gris, il faisait froid. Un jour pluvieux du mois de novembre. Je me suis faufilée dans la chambre de ma sœur pour lui piquer son écharpe préférée. Elle était blanche, aux rayures bleu émeraude. Elle allait bien avec l'uniforme bleu marine que je portais pour aller à l'école. Ce jour-là, on nous a servi des choux de Bruxelles à la cantine. Aujourd'hui encore, je déteste ça. Cette odeur âcre et terreuse. Les souvenirs qui suivent sont très flous. Tout est de l'ordre de la sensation. Le bruit sourd, celui de ma tête qui frappe d'abord, suivi du bruit aigu du contact entre mes dents et le poteau métallique de la cour de récréation. Les hurlements de Madame Guina, la surveillance qui criait de joindre mes parents. Les échos des balles de football alourdis par la pluie qui rebondissait et rebondissait sous le préau. Et les rires diaboliques de celle qui venait de me pousser. La vue du sang rouge éclatant sur l'écharpe blanche de ma sœur, je me souviens que dans tous ces chaos, j'ai pensé « Elle va savoir que je lui ai piqué ». Et puis, il y a eu la douleur. La douleur. J'ai tout de suite compris que c'était grave. Aujourd'hui encore, ça me fait mal, ça me lance, ça a tapé la tête contre le mur tellement ça me fait mal. J'ai senti comme une décharge électrique traverser mon dos, comme si mon cœur battait depuis mes dents jusqu'à mon crâne. Je venais de me faire agresser par mes 5 meilleurs amis. Il y avait H, D, C et les 2 E. Je ne cite que leurs initiales parce que ce jour-là, elles n'étaient pas les filles que je connaissais. Celles avec qui j'avais grandi toutes ces années, dans leurs yeux, je n'ai rien retrouvé. Je me suis toujours demandé ce qu'elles étaient ce jour-là. Je crois que ce jour-là, elles étaient comme animées, habitées. Elles ont raté leur coup. L'objectif, c'était de lui péter le nez pour la défigurer, mais elles n'ont eu que ses dents. C'était le bruit qui courait dans les couloirs de l'école. On avait 11 ans. La moitié passée à tout partager. C'était elle et moi contre le reste du monde. Tant que je faisais partie de ce groupe d'amis, le reste, je m'en fichais. C'était terne. C'était pas très drôle, le reste. C'était pas habillé comme nous, c'était différent. Je me rappelle que H disait souvent « Les autres, c'est des paumés. Nous, on est trop stylés pour traîner avec les paumés. » Je ne vivais qu'au travers de mes copines. Je ne voyais que par elles. Tout tournait autour de ça. Comment je m'habillais, comment je me coiffais, comment je parlais. Il y avait dans ça quelque chose de magique. Quelque chose de diabolique. On avait notre team. On avait notre clique. On avait notre clan. Et qu'est-ce que c'était bien de faire partie de ce clan ? Mais ça, c'était avant d'en être exclu. Ce soir, pour la gamine que j'étais, pour les prochains gamins, pour ceux qui ont peur d'aller à l'école, pour ceux qui se cachent dans les toilettes pendant la récréation, ceux qui n'ont pas eu d'autre choix que de partir tellement la douleur était insoutenable, c'est en partie pour eux que ce soir, il est important de dire à quel point les clans sont à maudire. Le clan, c'est la bande, les potes, l'équipe. C'est ces discussions sur l'oreiller une fois la nuit venue, ces expressions saugrenues et ces fous rires à se pisser dessus. C'est ce sentiment si réconfortant d'appartenir à un groupe, d'être avec les nôtres, ceux qui nous comprennent, ceux qui nous aiment. On a tous envie d'en faire partie. Et c'est là qu'opère
tout son vice. Parce qu'il prend une jolie apparence, celle d'un complice. Le clan est un joueur d'échecs aguerri. Il fait de ses membres de vulgaires pions et réduit ses proies en initiales, les formatant comme des automates. Il lave le cerveau, le laissant incapable de discerner le vrai du faux. À longueur de journée, ce sont les mêmes idées dont il nourrit ceux qui lui sont soumis. Une sorte de cannibalisme de l'esprit qui mène à l'étourdissement de la raison. Par le confinement des croyances, le manque de divergence, le clan nourrit la peur de l'autre. Ce clan, cette force qui s'en prend à la jeunesse en détresse, ceux que la société délaisse, appuyant sur leurs faiblesses pour mieux les tenir en laisse, ce clan qui arme des gamins tout juste sortis des jupes de leur mère, devenant leur seul et unique repère, des orphelins qu'on abandonne aux enfers. Confrontée à la violence, contrôlée par sa puissance, elle s'attaque à leur innocence, elle attaque dans tous les sens, elle agit comme une gangrène. Et c'est comme ça que les gangs règnent. Et si seulement on tente d'y échapper, on est très vite rattrapé par la réalité. Désorienté, déconnecté, bien souvent, la seule solution, c'est d'y retourner. Et c'est justement pour ça que les clans sont à maudire, précisément pour ça que la malédiction est la seule solution, parce qu'on est toujours rattrapé par la force du clan. Alors, vous me direz que maudire est un bien grand mot. Rassurez-vous, les clans, je les ai d'abord gentiment maudits, comme on maudit cette table sur laquelle on se cogne le petit orteil, comme ce satané métro qui m'a fait arriver en retard là tantôt, comme ce maudit client qui se plaît à dire « Il n'y a pas de prix, mademoiselle, ça veut dire que c'est gratuit ?» Seulement, ce n'est pas suffisant face à la force des clans. Le moins que l'on puisse faire, c'est de les maudire. C'est le moins, mais c'est également le plus. On les maudit à la manière forte, à l'ancienne, parce que maudire, c'est invoquer la seule force aussi puissante que celle des clans. La colère divine. Parce que les tribunaux d'ici-bas ne valent rien face au poids de leur perversité, confions-les au tribunal céleste. Et parce que les clans s'inscrivent dans le temps, on les maudit pour les générations à venir, parce qu'il faut préserver les prochains gamins de ce que moi j'ai subi. En recevant le sujet de ce soir, j'ai paniqué à la lecture de ce verbe. Maudire, souhaiter le malheur de quelqu'un. C'est pas comme ça que ma mère m'a éduquée, moi. Fais-moi du mal, et chaque soir, je prierai pour toi. Alors toute la semaine, mon cerveau fut torturé. Ce soir, c'est au clan du pour que je dois appartenir, un clan de plus. Et pour autant, je n'y laisserai pas mon individualité. Parce que ça viendrait annihiler tout ce que je viens de dénoncer, parce que j'y perdrais mon âme. Ne vous méprenez pas. Ce ne sont pas les individus que je maudis, mais bien l'entité du clan. Comme à la frontière entre la haine et l'amour, entre la malédiction et la bénédiction, il n'y a qu'un pas. Parce que ce malheur qui m'est arrivé dans cette cour de récré, ce poteau métallique, l'écharpe tachée de ma sœur, ces choux de Bruxelles puants, cette malédiction jetée sur mon clan me touchant par effet ricochet était en réalité une bénédiction. Sans cela, je ne serais pas la jeune femme que je suis ce soir, capable de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire ce qu'elle pense. 6 textes, 6 occasions de coucher mes mots sur le papier, 6 occasions de me libérer du poids de mon silence. Face à vous, je me dénude. Face à vous, mais surtout face à moi, ce soir, j'en vois valser tous les clans. Qu'ils soient pour ou qu'ils ne le soient pas, jusqu'au bout, j'aurais été moi.